Alors, aujourd'hui, on va travailler sur les additions de nombres décimaux. Vous avez compris, on a déjà vu les 4 opérations, addition, soustraction, multiplication, division, avec des nombres entiers. Donc, on va les apprendre, ces 4 opérations, avec des nombres décimaux. En 6e, vous refaites exactement ça, les CM2. Vous allez revoir, d'ailleurs, vous allez voir les leçons que je vous donne, certaines sont des leçons de 6e. Ben voilà, donc vous allez refaire exactement la même chose. Donc, quand je vous donne des nombres décimaux, donc à virgule, hein, pas avec des nombres entiers, c'est très facile puisque vous avez simplement à placer la virgule sous la virgule. Et ensuite, vous réalisez, vous effectuez votre addition exactement comme si c'était des nombres entiers, des nombres sans virgule. Vous avez la possibilité, souvent vous me demandez, maîtresse, est-ce que je peux mettre un 0 là, ça m'aide dans mon calcul? Aucun problème. Vous pouvez combler de 0, puisqu'on a vu que dans un nombre décimal, je pouvais rajouter autant de 0 devant, autant de 0 derrière, et ça ne changeait rien à mon nombre. Si vous préférez que c'est plus clair pour vous, faites comme ça. Sinon, vous posez votre virgule sous votre virgule et vous effectuez votre addition. 2 plus rien, 2, 7 plus 9, 16, si je retiens 1. On fait comme si la virgule n'existait pas, on la saute, on place la retenue sur la colonne d'après. Donc 10 et 1, 12, 2, je retiens 1 et 1, 2. Et ensuite, j'oublie pas de placer ma virgule à la fin. Ça, normalement, pour l'addition de nombres à virgule, je pense que vous devriez tous y arriver. La seule difficulté dans ces additions, c'est justement quand je vous donne un nombre entier et un nombre à virgule. La plupart du temps, vous ne me le posez pas comme ça. Vous me mettez le 328 dans la partie décimale. Donc, rappelez-vous qu'un nombre entier, si je lui rajoute la virgule et des zéros, ça ne change rien. Vous pouvez faire ça. Donc, comme tout à l'heure, si certains préfèrent rajouter une virgule après le nombre entier et placer des zéros, faites-le. Faites-le. C'est chacun a son rythme, chacun sa méthode. L'essentiel, c'est que tout le monde arrive au même résultat. Donc, 328, c'est comme si j'avais 328,0. D'accord? C'est un nombre entier, ça c'est sa partie entière, comme 52. Donc 328 va être ajouté à 52. Une fois que j'ai bien positionné tous mes chiffres, je peux effectuer mon addition. 2 plus 0, 2, 7 plus 0, 7, 8 plus 2, 10, 0 je retiens 1, 8 et 3, et je place bien ma virgule. Ok? Donc ça c'est pour l'addition de nombres à virgule.